Traditionnellement pratiquée dans l'est de la France, la chasse à l'approche et à l'affût connaît actuellement un réel engouement dans d'autres régions. Elle se pratique essentiellement au lever du jour ou au crépuscule. À pied, on recherche et on approche le gibier, où l'on se dissimule dans des secteurs fréquentés par les animaux, souvent dans un mirador. Bien souvent destinée à minimiser les dégâts aux cultures, l'approche n'en est pas moins une véritable technique de chasse qui sait donner à qui la pratique bien des satisfactions. À la rencontre de ces chasseurs en solitaire, direction l'Alsace, où la chasse à l'affût est traditionnellement la plus pratiquée en France. Habitant le petit village de Riquevire, bien connu pour son marché de Noël, Jacques Jung est viticulteur, et c'est tout naturellement dans les vignes que nous le rencontrons. Sauf que ce matin, il arpente le vignoble armé de sa carabine. Ce matin, on va aller piocher dans les vignes. Parce que le matin, il y a pas mal de sangliers qui reviennent de la plaine. Et donc, pour regagner la forêt. Donc, je pense que ce matin, on devrait arriver à en voir. Dans les vignes, les sangliers ne font pas de dégâts tant que le raisin est vert. Ils se contentent juste de passer, en vermillant un peu de ci de là, avant de rejoindre la forêt. La difficulté, c'est de pas se faire repérer avant que nous, on repère les animaux. Parce que l'eau est plus fine que nous et surtout un très bon odorat. Donc, c'est surtout ça la difficulté, d'être assez discret pour pouvoir les approcher sans qu'ils nous remarquent de trop. Les petits, étaient trop petits. C'est des sangliers qui font à peine 15 kilos. Et puis, c'était 2 laits, donc on essaye de les épargner quand même. Et particulièrement là dans les vignes, parce que c'est quand même assez fermé, donc on est relativement proche des animaux quand on les voit, quoi. Toujours des laits avec des petits.
8, 9. C'est dans un endroit peu commun que nous avons rendez-vous avec Gérard Lang, président de la Fédération des chasseurs du Bas-Rhin. C'est le premier ciné-tir de France où on s'entraîne avec des armes laser ou avec des armes réelles, ces armes à soi, avec ces munitions à soi. On tire sur un film. Le but initial, c'est d'abord améliorer le tir des chasseurs, leur apporter la précision et leur apporter la maîtrise de soi. La chasse en Alsace, elle est un peu teintée des us et des coutumes germaniques, où le tir se fait beaucoup plus à l'affût qu'à la battue. Le mode de chasse le préféré des Alsaciens, c'est le mirador, le tir au mirador, où on fait des tirs toujours relativement propres. Nous, 50% des sangliers, par exemple, on les tire en été à l'affût jusqu'au 15 octobre. Et après commence la période des battues où il faut parfaire la régulation des populations. La battue est pour nous un mal nécessaire pour la régulation des populations. Le tir au mirador, c'est un tir qui est propre, puisque vous avez le temps de viser, vous avez le temps de tirer très bien. Et on dit souvent, dans nos départements de l'Est, l'animal ne doit pas entendre le coup de feu. Et c'est vrai que vous tirez d'un mirador ou d'un siège, l'animal, il est mort avant d'avoir entendu le coup de feu. C'est en dessous du niveau du Rhin que se trouve le territoire de chasse de Kraft. Pascal Perrottet-Doridan en est l'un des gestionnaires. La particularité de cette chasse, c'est que c'est un polder. Et donc, dès que le Rhin dépasse 3500 m3, c'est une forêt qui est inondée, qui reçoit 8 millions de mètres cubes d'eau. D'où, malheureusement pour nos animaux, le fait qu'ils soient obligés d'apprendre à nager. Ce qui n'est pas évident dans une forêt aussi dense que cette forêt qui est une forêt rhénane. Nous pratiquons donc principalement la battue, avec bien entendu l'affût quand même en été, donc pour contenir la population. Car devant, en bordure de massif, nous avons donc une plaine très riche en culture, beaucoup de maïs. Bien entendu, un agrénage de qualité est fait dans ce massif, un bon agrénage linéaire qui permet de maintenir les sangliers donc, en forêt. Ils trouvent leur nourriture en forêt et ne doivent donc plus faire de dégâts dans les champs. De chevreuil. À l'affût, ça nous permet de tirer entre 20 et 50 sangliers sur les années. Donc ça nous permet justement de tirer toutes les bêtes rousses qu'on n'a pas réussi donc, à prélever en battue. Donc ça permet quand même de garder la population à un seuil raisonnable pour ne pas avoir trop de dégâts. Se faire périr. Ici, c'est vraiment difficile. Parce que bon, la forêt est vraiment fermée. C'est une forêt de type rhénane. Donc une végétation qui est luxuriante, un peu de la jungle. Les petits aussi. 1, 2, 3. Il y a beaucoup de végétation au sol. Donc ce n'est pas tout comme dans certains endroits où on a des belles futaies, bien clairsemées, où on voit loin. Ici, on a une visibilité à 10, 15, 20, 30 mètres maximum. Donc l'approche est vraiment difficile. Au sol, il y a énormément de gravier. Donc on fait du bruit, ça glisse sous les bottes. Il y a énormément de moustiques dans cette forêt. Et rester au sol à la tombée de la nuit, c'est se faire dévorer vivant. Donc c'est vraiment pas agréable. Et qu'ils soient partis contre nous. La chasse à l'affût, c'est vrai, est une chasse traditionnelle en Alsace.
au Mirador ou à la Pirche. Mais bon, pour le département du Bas-Rhin, où il s'est tiré l'année dernière 16 700 sangliers, on peut dire que 50% des sangliers sont tirés à l'affût. Regarde un gros petit derrière, regarde tout au fond, derrière tu. Tirer 8000 sangliers rien qu'au Mirador, bon, bah, c'est sûr que là on ne peut plus dire que, faut que cette chasse n'a pas son rôle en matière de régulation de cheptel, quoi. Ce matin, Jacques nous emmène en forêt, dans la montagne, là où les sangliers trouvent refuge dans la journée après une nuit passée dans la plaine. En général, on pense pas à grand-chose. Ça permet de faire le vide et puis d'être au calme, d'être tranquille. Et en général, c'est vrai qu'on pense pas à grand-chose. On pense à rien. Ça permet de décompresser. Après une journée de travail, ça fait du bien. C'est ces sangliers qui passent la nuit dans les vignes et dans la plaine et qui le matin remontent tranquillement se coucher, quoi. Il y a des sangliers sur le chemin. On a vu des sangliers, on a pu en tirer un petit mâle apparemment. Il y avait des laits avec des petits et puis un mâle avec. On va aller voir. Quand il montait, j'ai vu dans les jumelles que c'était un petit mâle qui arrivait derrière. Donc aucun problème pour pouvoir le tirer. Là, les animaux ne nous avaient pas repérés, tout, donc on peut les observer. On peut vraiment identifier l'animal et faire un beau tir, quoi.
Un peu plus à l'ouest, mais toujours dans les vignes, nous voici dans la Marne, à la maison forestière de Germaine. Stéphane Boudet n'est pas viticulteur, mais gestionnaire d'une forêt privée de 2000 hectares. Son plan de chasse est conséquent, 400 sangliers pour la saison. Alors, l'été, il s'adonne à l'approche du sanglier. C'est pas vraiment la passion des chasseurs locaux parce qu'ils sont plutôt attelés sur les battues. Et là, l'approche s'est faite pour les dégâts de gibier, quoi, pour empêcher un petit peu les sangliers d'aller faire des dégâts dans les champs en prélevant quelques sangliers en bordure des cultures ou dans les champs. Ça fait repartir les compagnies de sangliers à l'intérieur des forêts et ça limite quand même les dégâts. Quand on en prélève un ou deux, ils sont quand même plusieurs semaines avant de revenir. Les coups de carabine, ils n'aiment pas trop. La chasse à l'approche, je l'ai appris quand j'étais jeune, vraiment jeune chasseur avec mon père. J'ai eu la chance d'aller dans les pays de l'Est, vers la Pologne, et c'est comme qu'ils ont une grande culture de la chasse à l'approche. À l'époque, pas trop, en France, c'était pas très développé. Et donc beaucoup de chasseurs de tout l'Est de la France ont pris des leçons, on peut appeler ça comme ça, avec les pays de l'Est. Ils nous ont appris un peu à chasser à l'approche et leur culture de la chasse à l'approche, qui n'existait pas depuis longtemps en France. C'était pas très développé. Alors on va essayer de trouver un mâle de taille raisonnable, pas trop petit, le plus beau possible. Et puis on verra bien. Ça fait partie aussi de la chasse. Stéphane a choisi la méthode de l'agrainage linéaire sur les chemins. L'objectif est d'occuper les sangliers à ramasser grain par grain toute la nuit et ainsi d'éviter que leur vienne l'idée de sortir en plaine, faire des dégâts. Là, le vent est bon, on a le vent de face. Il faut toujours approcher avec le vent de face pour pas que les animaux nous sentent. Et là, on peut les approcher très près quand le vent est bon. Bon, là, apparemment, ce serait plutôt une laie avec des petits sangliers, donc on va essayer de continuer notre chemin. Quand on approche comme ça, il faut faire des haltes assez souvent. Pas vouloir marcher tout le temps, parce qu'on est en mouvement, donc les animaux nous voient. Donc il faut s'arrêter, observer, attendre quelques minutes, redémarrer. Essayer de faire des pauses et se faire moins remarquer. C'est un petit mâle, bête de 40 kilos environ, mais bon. Il y en a probablement d'autres avec, mais je pense pas qu'il soit tout seul là sur le chemin, je pense pas. Il doit y en avoir sûrement une compagnie avec. On va essayer d'avancer doucement. Donc là, je pense qu'il nous a vus. Mais comme on est à bon vent, pas de problème. Tant qu'on reste immobile. Hein, donc là, c'est une petite femelle, 50aine de kilos, donc c'est pas ce qu'on recherche. Donc elle n'est pas suitée, mais probablement que pour la période du mois d'octobre, elle risque d'être pleine et de porter des marcassins.
compagnie. Et apparemment une belle lait adulte avec des marcassins. Et au fond, on peut apercevoir aussi une autre compagnie. Alors ça va être un petit peu compliqué de passer à travers tout ce monde-là pour aller approcher ceux qui sont au fond. Quand on va vouloir approcher, à mon avis, ceux qui sont juste devant nous vont sonner l'alarme et tout le monde va s'en aller. Donc on va essayer d'avancer tout doucement, sans faire trop de bruit. Dès que l'allée regarde vers nous, il faut s'arrêter et reprendre. Dès qu'elle regarde vers le sol, pas de geste brusque, surtout pas. Il faut avancer très calmement, garder son sang-froid, pas se laisser prendre par l'émotion et avancer tout doucement. C'est un jeu de patience. Le souffle qui sonne l'alarme. On ne va pas bouger, on va attendre. Parce qu'en général, les animaux partent sur les côtés et s'arrêtent au bout de quelques mètres pour être sûrs de ce qu'ils ont vu. Apparemment, les autres animaux n'ont pas trop bougé. On va continuer pour essayer d'atteindre les autres sangliers. Voilà, donc les autres sangliers n'ont pas bougé. Mais bon, je pense que l'allée ne doit pas être très loin et attend notre passage sous le vent. Et là, elle sera sûre de ce qu'elle a vu. Pour l'instant, elle ne doit pas avoir notre odeur, elle a simplement vu une ombre. Non. Là, on a apparemment une lait adulte dans la montée. Et au-dessus, je pense que c'est un mâle, mais je ne suis pas sûr. Donc on va continuer à approcher. On a un arbre en plein milieu de la ligne qui va nous servir à nous camoufler pour nous cacher de la vue des sangliers. Donc on va s'en servir. Donc on va se cacher derrière cet arbre qui va nous servir à approcher au plus près. Il faut essayer de se servir un maximum de la végétation. Un petit mâle qu'on pourrait prélever, je pense. On va voir, on va continuer d'approcher, ils ne nous voient pas, ils ne nous sentent pas. Donc là, beaucoup de marcassins qui sortent. Donc je pense que la grosse femelle qui est au milieu, ça doit être la lait des petits. À ce stade-là, on va être un petit peu ennuyé, d'une part par les petites compagnies qui est devant nous, là, et d'autre part par le sanglier qui est en haut de la côte. Et on ne peut pas tirer une balle en haut d'une côte comme ça. Sinon, la balle, elle partirait dans le ciel. Ça nous pose un problème pour le tir, là. Donc on ne va pas prendre de risques. On va essayer de tenter une autre approche ailleurs. Voilà. Donc on va se déplacer. On va les laisser tranquilles, ceux-là. Nous voici au camp militaire de Sissonne, dans l'Aisne. Ici, depuis 8 ans, la chasse au mirador est pratiquée, afin de minimiser les dégâts alentours. Le capitaine Cojol nous dresse un bilan de la situation.
Une grosse population de sangliers qui a tendance à diminuer avec les efforts de la société de chasse, puisque nous arrivions à faire des tableaux de 500 sangliers à l'année. L'affût tel qu'il est pratiqué sur le camp permet d'éviter aux compagnies de sangliers de sortir au moment où le maïs pousse et est en grain et d'aller piller les récoltes des agriculteurs. Les miradors sont uniquement placés en périphérie du camp et font face vers l'intérieur du camp. Donc nous ne tirons que vers l'intérieur. Alors on tire surtout les bêtes rousses et là les compagnies font demi-tour ou on essaye de les tirer avant qu'elles soient vraiment en périphérie du camp. Chef de groupe, vous récupérez vos hommes et en avant. N'oubliez pas les fiches, hein. En moyenne, jusqu'à l'année dernière, nous réussissions à réaliser entre 15 et 20 sangliers et une douzaine de brocards et surtout aussi une vingtaine de renards. Nous nous embarquons avec le colonel de Vallon pour une soirée au Mirador. Battu, ça va tout vite, quoi. Ça va très très vite. Alors qu'à l'affût, vous pouvez très bien, si vous ne faites pas de bruit, etc., vous pouvez très bien avoir la chance de rester avec du gibier qui est devant vous et qui reste 1 heure et quart à vaquer à ses occupations, quoi. Et donc vous l'observez et puis voilà. J'arme toujours au dernier moment. On a des boutilles de sanglier là. Moi je me vide la tête. Ça change de travail. Je suis en train de. Là, j'étais en train de me dire, tiens, là-bas il y a un merisier, puis ça c'est un arbre, j'ai du mal de le reconnaître comme ça, il faudrait que j'aille un petit peu plus près pour voir. Voilà. Bon, c'est calme. J'espère bien qu'on va voir un petit lapin sortir à un moment donné ou à un autre, histoire de nous faire un petit spectacle. C'est une femelle. Elle est inquiète, elle nous observe. Moi, je suis né en Alsace, là, et souvent dans les Vosges, dans les bois, etc. J'allais à la chasse avec des copains à l'époque, avec leurs parents du moins. Que j'avais pas l'âge de chasser. Je chassais beaucoup à l'approche. Et ça, c'est une chasse que j'aime beaucoup, l'approche. Mais ici, ça se pratique pas. C'est dommage. C'est une chasse individuelle où on se retrouve un petit peu seul au milieu de la forêt. Pour les gens qui aiment être en solitaire, c'est la chasse idéale. J'adore l'approche, c'est une des plus belles chasses. Ça nous permet de connaître parfaitement le territoire et puis d'observer beaucoup d'animaux. Et ça donne vraiment une idée de son cheptel. On sait exactement ce qu'il y a sur le territoire. 2 jeunes laits avec portée de marcassin. C'est des laits qui ont 1 an maximum. L'avantage aussi pour l'approche au sanglier, c'est d'observer où vivent les animaux. C'est-à-dire où ils se lèvent, où ils sont remisés, dans quelles enceintes ils se plaisent mieux. Et en général, on retrouve les compagnies l'hiver à l'endroit où on les voit l'été. Ça bouge très peu. Même s'ils se déplacent pour aller se nourrir, ils viennent se remiser toujours, en général, à la même place. Bon, s'ils sont dérangés régulièrement par la chasse ou par les gens qui se promènent, c'est sûr qu'ils changent de secteur. Mais dans des grandes superficies comme ça, on arrive à les remiser facilement. C'est quasiment le même endroit que l'été, quoi. Donc là, on a 2 petits mâles
Ah, ils sont beaucoup plus calmes. Il n'y a pas le stress débattu avec les chiens. Il faut un certain temps, hein. Et après l'hiver, pour revoir les animaux sortir comme ça. Ouais, donc là, on est à mauvais vent. On va prendre une autre allée pour essayer de se mettre à bon vent. Quand le vent est dans notre dos, ils nous sentent à 100 mètres, 150 mètres, ils nous sentent. Hein. Une belle lait adulte. Donc elle doit être en chaleur à mon avis. Pas cool. À cette époque-là, c'est un peu décalé quand même, parce que normalement, le coup de rude devrait arriver souvent au mois de septembre et après au mois de novembre, pour qu'on ait des naissances au printemps, quoi. Mais là, au mois d'août, début août comme ça, c'est un peu décalé. C'est bizarre, hein. Mais bon. Pourtant, c'est une belle lait qui apparemment a déjà eu des marcassins, puisqu'elle a des alettes. Donc, bon, ça arrive. C'est la nature. Un petit manque de lucidité, je ne les ai pas vus. Mais à l'approche, il faut être très attentif. Toujours regarder partout. Et là, je me suis fait surprendre. Donc là, on a un renard. Là, il m'a vu. Il est vraiment très près. Je sais pas si je vais avoir le temps de monter la carabine. Non, j'aurai pas le temps. Voilà, disparu. Il était vraiment très près, hein. C'était assez difficile. Il nous avait vus. Bon, c'est pas grave. Il m'avait pas l'air très gros. Je pense que ça doit être un jeune. Sur notre droite, là-bas, il y a des sangliers. Apparemment une lait avec quelques bêtes rousses. On pratique aussi l'approche au brocard. Hein. Et à partir du mois de juin, on peut donc prélever les brocards et les sangliers en même temps. Et donc c'est une chasse aussi intéressante l'une que l'autre. Brocard et les sangliers. Si je tire le brocard, j'ai le sanglier en ligne de mire derrière. Je vais attendre qu'il se décale un petit peu. Qu'il se mette en belle position. On va essayer de le prélever. 6 pointes apparemment bien perlées. On va attendre, on va prendre notre temps. Ils sont occupés. Là, c'est tout à fait impossible. J'ai les sangliers derrière. Et là, je ne le vois plus. C'est tout. On va pas risquer de blesser plusieurs animaux. Ça sert à rien. Voilà, là il est revenu, pas encore tiré. Il est très près, mais en même temps, j'ai vraiment les sangliers derrière. J'ai peur de blesser les sangliers. On attend. Un moment ou un autre, il va y avoir une occasion de tir. Le brocard approche de plus en plus près. Et ça va être de plus en plus compliqué. Et voilà. Ce que je craignais est arrivé. Le brocard est venu vraiment très près de nous. Et à cause
où grâce au sanglier, il a eu la vie sauve. Un peu d'émotion, c'est bien. C'était un très beau brocard, bien beau trophée, beau brocard. Mais ma balle pouvait expanser sur le chevreuil et blesser un autre sanglier derrière. Ça se fait pas, on tire pas plusieurs animaux l'un à côté de l'autre. Cette année, une très grosse reproduction. Pas falloir hésiter à prélever. Il va falloir en tirer beaucoup quand même. Sinon, on risquerait d'être quand même rapidement dépassé. Il faut quand même rester raisonnable. On est content d'en avoir, mais il ne faut pas que ça devienne non plus ingérable. Et là cette année, donc, un gros prélèvement de prévu, mais je crois que ce sera nécessaire. Thierry chasse à l'approche dans l'Aisne. Donc, quand je suis arrivé mercredi, ils étaient tous là. Donc. Sur un petit territoire de 180 hectares, avec une attribution de 3 sangliers. Alors, quand il s'agit de tirer, il sait prendre son temps. Si j'ai l'occasion de tirer un gros, je tirerai un gros. Sinon, je tire jamais, je tire que les renards. Un coup de peau, si ça veut sortir. Ils ont ces deux modes de chasse différentes quand même. Bon, quand on regarde la chasse en forêt, bon, on est du monde. Que là, on est tranquille. Le soir, des fois, après le boulot, ça fait vachement du bien, quoi. On s'en va, on s'assoit dans un coin. Même si on voit rien, on décompresse, quoi. Et voilà, moi, j'aime bien. Un brocard, je sais pas si c'est le même, mais il est tout seul. Plaisir de voir les faisans, les lièvres. C'est vrai que... Puis de voir comment ils réagissent, surtout. Qu'en pleine saison de chasse, on n'a pas l'occasion de les voir réagir comme ça. On est là pour tirer, ils sautent le lion, c'est tout. Que là, on vient, c'est pour les voir. Après, on a le temps. Pas revenir à ça, c'est pas vrai. La Normandie, ses vaches, ses pommiers et ses sangliers, qui semblent d'ailleurs fort apprécier le fruit défendu. Nous sommes dans l'Eure, près de Beaumont-le-Roger, à la rencontre d'Éric Beau, guide de chasse, qui aujourd'hui laisse de côté les territoires prestigieux dont il a l'habitude pour une chasse à l'approche en plaine. On est obligé d'être très près de l'animal. Donc pour être très près de l'animal, on est obligé de connaître la nature, ses modes de fonctionnement, de vie. Là, ça ne s'invente pas, quoi. Je veux dire, on part pas dans la nature avec un chien et puis ce qui se lève, on le tire. Là, c'est pas du tout ça. Là, on est vraiment obligé d'être au contact de l'animal et de connaître son fonctionnement dans le mode de la nature, quoi. Pour le sanglier, pour le tir d'été d'approche, on essaye d'aller plus autour des cultures, qui sont, pour les agriculteurs, c'est quand même leur gagne-pain. Donc on essaye de prélever les sangliers qui rentrent dans les maïs, dans les colzas, toutes ces choses-là, quoi. Ça, c'est la priorité. Bon, après, quand on a une bête déficiente, et surtout, ne pas tirer les laies meneuses. Quand on tire une laie meneuse, après, tout le groupe est désemparé et c'est plus ce qu'il doit vraiment faire. Il est blessé. On va se mettre au coin du bois. S'il s'arrête avant, on va le tirer. Donc il faut tirer les petites bêtes rousses qui sont derrière les laies. Et comme ça, bon, la lait, après, a tendance à s'en aller du coin où on l'a tiré, quoi. Il longe le colza. Mais là, il a 225 mètres.
c'est pas une battue, on est sur un petit léon, on voit un cochon qui passe vite fait, on tire. Là, c'est pas du tout le cas, quoi. On a le temps, on voit nos animaux. Ils vont aller au même endroit. Ils vont rentrer au même endroit. On n'est pas soumis, je veux dire, à des horaires très stricts comme la battue, parce qu'en termes généraux, les battues, c'est 9h du matin. Et ils vont se mettre au colza. Là, ils remontent jusqu'à l'entrée, soit 325 mètres. Et là, il n'est pas encore 9h et on a déjà vu des animaux, on a fait ce qu'on a voulu, et on est un peu libre dans la nature. Et ça, c'est agréable. On fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé de tirer, on n'est pas obligé... Quand on est avec un groupe de chasseurs, il y a toujours un tableau à faire, il y a toujours un truc comme ça. Bon. Ils sont tout emboulés. Il n'y a qu'un petit marcassin qui est séparé. On peut essayer de les approcher de face. On a le vent qui est de travers comme ça, donc on a à peu près bon. Bien faire attention au sens du vent. Ça, c'est la précaution numéro 1. Vous pouvez, si vous avez envie de fumer, ça vous fait plaisir de fumer, du moment que vous faites attention au vent, aucune incidence. Aucune incidence. Après le camouflage, on ne peut pas dire que je suis dans un habit très camouflé. On est encore à 260 mètres là. Encore 200 mètres. L'autorisation en France, c'est 300 mètres. Bon, des tiroirs à 300 mètres, ça court pas les rues. Hein. Ça faut dire ce qui est. Mais 150 mètres, il y a quand même beaucoup de gens qui font de l'approche à la carabine qui peuvent tirer à 150 mètres sans aucun problème. Bon, après, ça commence à se compliquer. Il y a 2 beaux sangliers. Et après des petits. Le problème, c'est que je voudrais pas en faire 2 d'un coup, quoi. Comme les sont assez serrés. C'est plus gratifiant, quoi, je veux dire, de tirer un animal. Enfin, moi, je trouve, quoi. Ça, bon, il y a des gens, il y a des détracteurs, hein, bien entendu, c'est pas obligé de plaire. Hein. Il y a des gens qui trouvent que tirer un animal arrêté, c'est pas du sport. Bon, est-ce que c'est du sport de tirer une laie qui passe une ligne sans faire attention, ou de blesser des animaux, ou bon, voilà. Après, le débat, on peut ouvrir. Non. La lémeneuse semble nous avoir repérés, et elle emmène tout son petit monde se réfugier dans les colzas. Ouais, ils sont tous passés. Le lendemain, avant l'aube, Eric est déjà en place. Regarde ce qui arrive là-bas. Un petit sanglier s'enfuit devant nous, alors qu'une compagnie semble rejoindre les colzas. Le petit sanglier revient vers nous, mais Eric, occupé à scruter la plaine, ne le voit pas tout de suite. Oh putain, j'ai oublié. Non, c'est parce que j'ai grossi la lunette. Puis j'avais pas remis
la carabine. Donc le temps que je regarde. Celui-là aussi rejoindra la douceur des colzas. Les beaux mâles, bien sûr, c'est le rêve de tout chasseur, de tout bon gaulois, on va dire. Mais des gros mâles solitaires, à l'approche, c'est à ma connaissance très rare. L'été, comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait un moment de rut. C'est plus facile pour trouver des grands mâles. Sinon, là, on tombe plus facilement sur des compagnies avec des animaux, des bêtes rousses, des bêtes de 40 kilos. C'est plus ce qu'on rencontre l'été. Bon, il est possible de rencontrer un beau mâle, mais l'été, c'est quand même un petit peu plus compliqué. J'ai vu une ombre derrière les tas de branches. Je pense que c'est un chevreuil. On va approcher pour être sûr. Donc, une jeune chevrette. Le problème avec les chevreuils, c'est que si elle donne l'alerte en aboyant, ça ne va pas nous rendre service. Donc là, elle a dû voir notre présence. Elle nous regarde fixement. On va continuer tout doucement, sans faire de grands gestes, pas trop l'affoler. Qu'elle puisse partir gentiment, qu'on puisse continuer notre approche. Voilà, ça y est, elle part. Apparemment, elle n'aboie pas, donc on a réussi. On a réussi notre coup, donc on peut continuer. Un sanglier très près. Il nous a vus trop tard. Juste dans une courbe du chemin. Ils aiment bien se mettre dans les... Quand il y a des virages sur les grandes allées, ça leur permet d'être assez cachés. Quand c'est des grandes lignes droites, ils sont trop à découvert et ils sortent moins facilement. Une chevrette à la rencontre. On va attendre un petit peu. Là, ça casse du bois, là, on entend. Comme on est période de rut du chevreuil, possible que ce soit un brocard qui soit en train de courir après une chevrette. Pour avoir vu un gros mâle, je vais m'avancer un peu pour avoir plus de visibilité. J'ai aperçu un gros sanglier. Pour moi, c'est un gros mâle. Je pense que c'est lui. Oui, c'est ça, c'est lui. Donc, il est rentré, on va attendre. Il va peut-être probablement ressortir. Un très beau sanglier, apparemment. Et dans les virages, on va tenter l'approche. Mais vraiment, par le côté droit, on sera plus caché par les arbres. On a eu l'impression que le sanglier nous avait vus, mais il a tourné devant nous. On est à bon vent. On croise les doigts pour que ça marche. Il doit être là. On ne l'a pas entendu partir, faire du bruit.
Donc on va s'installer, on va pas bouger. On va patienter quelques minutes. Quelquefois ça peut paraître très long. Mais c'est ça, l'approche c'est ça, faut être patient. Faut être très patient. Et là, si on prend le risque de continuer à avancer, on risque de le faire partir et ce serait perdu. On va essayer quand même d'avancer, tant pis, on verra bien. On va pas passer la nuit là non plus. Alors là, il faut marcher, il n'y a pas de velours, parce qu'on a affaire à un beau sanglier qui ne se laisse pas approcher facilement. Donc le moindre geste brusque, c'est sûr qu'il disparaît. En plus, on se trouve dans une allée qui n'est pas très bien élaguée. C'est leur endroit préféré pour se cacher. Alors tout de suite réarmer, se préparer au cas où l'animal se relève, qu'on puisse tout de suite retirer notre balle. C'est quand même un sanglier qui a l'air assez imposant, qu'on ne prend pas de risque. Belle approche, je suis très content. Il n'a pas l'air de bouger. On va s'approcher gentiment, toujours prêt au cas où. Il ne faut pas oublier que ça peut charger un sanglier, surtout de cette taille-là. Magnifique sanglier, très bien armé. La balle est juste dans la tête, à l'endroit où j'ai pu tirer, puisque je voyais que le devant du sanglier. L'approche, on peut prendre son temps et essayer de placer sa balle correctement pour ne pas perdre cet animal. J'ai choisi l'option dans le cou. Bon, ça a marché, c'est bien. En général, c'est instantané. Avec un calibre 9.3 62 comme ça, c'est quand même assez puissant. Et pour les sangliers, ça les laisse sur place. C'est quand même une balle d'arrêt, on appelle ça. 110, 120 kilos, hein, je pense. Hein.
Vu les défenses, déjà, je dirais que c'est un animal qui peut avoir 4-5 ans. 5 ans déjà. Hein. Mais là, il était bien isolé, il est bien sorti. Très beau sanglier. C'est un vrai solitaire d'ailleurs, on n'a pas vu d'autres. Hein. Il y avait que celui-là tout seul. Voilà, l'automne approche. Et avec lui, la saison des battues reprendra son cours. Et c'est tapis au pied d'un arbre, dans le froid et la pluie, que notre chasseur solitaire ayant renfilé sa tunique fluo, afin de rejoindre le rang des postés, se souviendra de ces moments passés à chasser le sanglier, seul en tête à tête avec la nature. Fallait